Ici, ce sont les petites bulbes que j'avais plantées l'automne dernier. Des tulipes qui ont fleuri. Ici, il faut que je désherbe. J'avais déjà commencé là-bas. Il faut que je désherbe ici. Ici, c'est mon ail planté à l'automne dernier qui a bien poussé. Ici, c'est la menthe qui était presque mourante. Je l'ai mise en terre et elle a repoussé et elle a bien tenu l'hiver. Voilà. Ici, alors ici, il faut que j'arrache. Hop. Je ne sais pas si vous voyez là. Là, c'est la ciboulette. Je la croyais morte, mais elle a repris du coup. Et ici, c'est mon hortensia qui a repris. Elle a bien tenu l'hiver aussi. Et là, elle fait plein de jolies feuilles partout. Voilà. Et puis ici, il faut désherber, mais je trouve ça joli en fait. Les petites fleurs bleues et mauves comme ça. Des fleurs sauvages. Ici, j'ai les œillets d'Inde qui sont en train de bien pousser. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres parce qu'en fait, j'ai fait un semis, j'ai eu que 4-5 qui ont poussé et j'ai fait un autre semis tout de suite après, par exemple cela. C'est d'un deuxième semis. Donc voilà, des œillets d'Inde. Ici, j'ai du basilic, un disque que j'avais acheté, donc j'ai mis là, mais... Et ça, c'est une graine qui est tombée là. Je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être euh, tomate cerise. Voilà, ça pousse tranquillement. C'est humide, ok. Ici, c'est des fleurs reine marguerite qui a eu du mal à pousser. J'ai dû faire un deuxième semis et un deuxième semis, j'ai que ça. Voilà. J'ai ici les plants de tomates cerises. Voilà. Et ici, j'ai les plants de patates douces que j'ai bouturées. Et du coup, regardez cette partie-là, ça là, ça a poussé après le bouturage. Regardez là aussi. Donc, ça marche plutôt bien. Alors, je n'ai pas... il y a ceux qui utilisent, donc une fois qu'ils font la bouture, ils la mettent dans un verre, dans de l'eau, jusqu'à ce que ça prenne racine, et puis ensuite ils le mettent en terre. Moi, j'ai coupé et j'ai mis en terre direct. Voilà, et puis donc là, j'ai deux plants de patates douces, et j'en ai ici encore que j'ai mis de ce côté-là pour que ça bénéficie de la lumière. Donc, voilà, ici ça repousse. Ici, là ça repousse. Là, je suis désolée. Voilà, ici aussi ça repousse. Ici, là. Là, il n'y a rien pour le moment. Ici, alors attends. Ouais, ici, il y en a là. Ici, alors ici c'est délicat.
Alors, hop. Euh, Ici, la feuille est tombée. Regardez, elle a jauni, elle a séché et elle est tombée. Et je me suis dit, c'est mort. Mais du coup, regardez, ça pousse ici. Ça pousse là, donc je maintiens le terreau humide. Et puis on verra bien. Donc là, ils sont à la lumière, ça va. Et puis voilà, ils sont toutes comme ça. Regardez, ça pousse pas mal. Voilà, sont toutes en train de faire... Ici, là, ils sont toutes en train de faire leurs petites feuilles bien comme il faut. Donc c'est que ça marche bien, quoi. Voilà, donc c'est que ça marche bien. Hop, là-bas, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà. J'avais gardé les patates douces, vous voyez, dans l'eau. Et elles ont refait des lianes au cas où si j'arrivais pas avec les boutures. Mais tout s'est bien passé. Donc voilà, sinon regardez, vous voyez, je pouvais en refaire. C'est là, il part jusque là. Je pouvais en refaire pas mal. Ici, regardez, ici, j'aurais pu refaire une. Ouais, non, là, c'est pas assez. Donc, j'aurais pu refaire une. Là, derrière, pareil, encore deux plans. Deux plans, ici, trois. Ici, quatre, voire cinq. Et voilà. Mais du coup, ici, c'est où j'ai coupé pour faire les boutures. Et regarde, ça repart. Vous voyez, ça repart. C'est incroyable. Regardez ici, ça repart. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais faire dans une barquette, je vais faire un semis d'oignon. Et voilà. Donc les amis, suite à mon problème avec les oignons, que je ne sais pas si c'est vraiment un problème ou juste qu'il faut plus de temps pour la lever, je ne sais pas. Du coup, je vais refaire un semis dans une barquette à la maison, au cas où si celui dehors, il ne mène à rien. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai troué la barquette. Hein. J'ai fait, alors attendez, j'ai fait combien de trous 3, 6, 9, 12, 12 petits trous. Maintenant, je mets du terreau, à semis. Il est bien fin, le terreau, mais je ne sais pas s'il est de bonne qualité. Bon, il y a des trucs grossiers dedans. Hein. Voilà. Ben, je l'avais acheté à Leclerc. Voilà. Donc, voilà. Je vais tasser un peu. Voilà, je vais prendre les graines. Il ne m'en reste plus beaucoup, du coup je vais tout faire.
J'avais tout mis dans le jardin, j'avais fait 3 lignes, je crois. Ben, ce n'est pas grave, hein. Et donc, je vais procéder, quoique là, vous allez rien voir parce que les graines, regardez, elles sont noires. En plus, attendez, je vais allumer la lumière, peut-être. Ça ne change pas grand-chose. Parce que les graines sont noires. Sur du terreau noir, vous n'allez rien voir. Donc, alors, je vais essayer de faire une par une. Oh, non, il vaut mieux mettre un petit peu partout, comme ça. Sinon, demain matin, je suis encore là, quoi. Je ne sais pas si on voit. Je suis pas sûre qu'on voit quoi que ce soit. Donc voilà, et puis maintenant, je vais prendre une petite poignée de terreau comme ça et je vais recouvrir comme ça. Enfin, le mieux c'était d'avoir un petit chinois ou quoi, mais j'en ai pas d'exprès pour le jardin. Donc bah, je fais comme ça. On fait comme on peut. Voilà. Maintenant, on vient tasser. Maintenant, je prends une autre barquette. Ça, ce sont des barquettes que je garde quand on achète de la viande. Vous voyez? Et ça aussi. Donc, cette barquette-là, elle sert de bac. Parce que maintenant, on va arroser et que voilà, quoi. Donc, pour l'arrosage, j'utilise une bouteille. J'ai fait des trous au niveau du bouchon. Et on va essayer de pas trop faire bouger les graines. Voilà. Je pense que ça va aller. Je ne sais pas si le terreau doit être complètement humide. Je vais arroser juste encore un peu. Voilà, et ça, je vais mettre au niveau de ma fenêtre. Dans le salon là-bas, je ne sais pas combien il fait dans la maison, mais au pire, et pour favoriser un petit peu, je mets ça comme ça. Comme ça fait effet de mini-serre, ça aussi. Oups, ça aussi, c'est une barquette de viande. Je mets ça comme ça. Et je vais mettre ça au niveau de ma fenêtre. Voilà, en espérant que ça pousse. Voilà les amis. Donc voilà, la barquette a gagné place à côté des tomates cerises. Je ne vous avais pas dit, mais ici c'est les tomates cerises. Et ici, j'avais fait une ligne de poivrons. Ça n'a pas levé non plus, mais c'était juste un test parce qu'en fait, c'était un poivron que j'avais acheté dans le commerce. Et ben non, en fait, ça ne germe pas.
Voilà. Et ici, je ne sais pas si j'ai dit, mais c'est des fleurs aussi, c'est les reines marguerites. Voilà. Et ici, des œillets d'Inde, je ne sais pas si j'avais dit. Et ici, ça, je ne vous ai pas montré. Hop. Alors ici, de la mâche. J'avais semé de la mâche à 2 reprises et je viens de voir ici, ça pousse, mais c'est pas folichon quoi. Est-ce qu'un jour je vais réussir à semer de la mâche? Telle est la question. Donc voilà les amis, hop, je remets le petit couvercle. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Hop, désolée, je filme à contre-jour, mais j'ai pas le choix. Je suis contente, les tomates cerises, ça va. Hein. Je vais pouvoir... je ne sais pas si à ce stade, je peux déjà repiquer dans un petit pot. Je ne sais pas. Mais je pense, hein. Je pense parce qu'il commence déjà à avoir 2 vraies feuilles. Et donc, du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, 16 plants. 16 plants de tomates cerises. Eh bien, on va en bouffer des tomates cerises. Et actuellement, il fait 20 degrés chez moi. Voilà. Je ne peux pas baisser plus le chauffage parce que le chauffage, il est au minimum. C'est juste qu'aujourd'hui, il fait bon et du coup, ça a chauffé les pièces. Voilà, voilà. Et pour ceux qui aimeraient savoir comment bouturer une patate douce, voilà, donc j'ai ici la patate avec la liane. Je vais couper, alors vous prenez des ciseaux et vous coupez donc à ras la patate. Voilà, moi je ne vais pas faire, mais je vais juste montrer comment faire. Voilà, donc vous avez ici la liane, d'accord. Vous avez ici un départ de feuilles, ici, et un autre là, et un autre ici. Donc sur celui-là, il va être très facile de faire une bouture, sachant que sur une liane, si les feuilles sont bien placées, vous pouvez faire plusieurs boutures. Il suffit juste d'avoir donc ici par exemple, je vais couper là. Donc il suffit d'avoir un départ de feuilles qui ici, un départ de feuilles qui va rester dans la terre et au mieux laisser une, 2 feuilles. Et on va couper ici et on va couper, je ne sais pas si on me voit, j'ai l'impression que c'est sombre. Et on va couper comme ça dans la diagonale, voilà. Vous voyez, il vous reste ça, sachant que celui-là, il est bien parce que du coup, il y a ici une feuille, 2 feuilles et il y a aussi déjà, vous voyez ici, un départ. Et cette partie-là, je ne sais pas si vous voyez ici, il y avait une feuille et je l'ai enlevée. Et cette partie-là va aller dans la terre. Vous voyez? Et vous la plantez comme ça. Toute cette partie-là reste en terre. Voilà. Et vous avez ici un plant de patates douces. Voilà, les amis. Pour ceux que ça intéresse, bon, moi maintenant, ça va partir à la poubelle parce que moi j'en ai assez.
j'ai 18 plants, j'ai de quoi faire. Hein. Voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ainsi qu'à activer la petite cloche. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, ne serait-ce que pour faire un petit coucou. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Bisous, prenez soin de vous et bon jardinage à tous.